Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tout écoute ce rappel en ce mardi 13 janvier 2026, ce n'est pas un hasard. Il y a des instants dans la vie où l'on tombe sur un message comme on tombe sur un miroir. Pas un miroir qui montre le visage, mais un miroir qui reflète l'état intérieur, celui que l'on cache même à soi-même. Il y a des jours où le cœur avance presque mécaniquement. On se lève, on agit, on parle, on accomplit ce qu'il faut accomplir. Et puis, il y a d'autres jours, des jours où tout ralentit. Pas parce que la vie s'arrête, mais parce que l'âme, elle, demande une pause. Aujourd'hui fait partie de ces jours-là. Peut-être que tu ne saurais pas expliquer exactement ce que tu ressens. Tu continues à fonctionner. Tu continues à sourire quand il le faut. Tu continues à assumer. Mais à l'intérieur, quelque chose pèse. Peut-être que ton cœur est fatigué. Pas fatigué du corps. Pas fatigué de l'effort visible, mais fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer encore, après avoir déjà tant espéré. Fatigué d'invoquer Allah avec sincérité, tout en ayant l'impression que la situation reste figée. Il y a une fatigue particulière que personne ne voit. Une fatigue qui ne se mesure pas en heures de sommeil. Une fatigue qui naît quand l'invocation devient silencieuse, quand les mots se font plus courts, quand le cœur parle plus que la langue. Peut-être que tu as déjà répété certaines douas tellement de fois que tu n'oses même plus les formuler clairement. Alors tu les laisses exister dans ton cœur, discrètement, comme si tu avais peur de raviver une déception. Et pourtant, tu es toujours là, malgré la lassitude, malgré les questions, malgré les moments où tu te demandes pourquoi cela dure autant. Tu n'as pas abandonné la prière, même quand elle est plus lourde, même quand la concentration vacille, même quand tu pries avec un cœur chargé. Tu n'as pas coupé le lien avec Allah. Tu n'as pas cessé de croire, même si parfois tu ne comprends plus. Et cela, à lui seul, est un signe immense. Parce qu'un cœur qu'Allah a réellement délaissé ne ressent plus rien. Il ne cherche plus. Il ne se questionne plus. Il ne lutte plus. L'absence de lutte est le véritable danger. Mais toi, tu luttes encore. Cette tension intérieure, ce tiraillement entre la fatigue et l'espérance, entre le doute et la foi, est la preuve que ton iman est vivant. Un iman vivant ne signifie pas un iman confortable. Il signifie un iman qui résiste, un iman qui tient même quand le cœur tremble. Pourquoi ce mardi est important ? Le mardi est souvent un jour discret, presque banal aux yeux des gens. Il ne porte pas l'enthousiasme du début, ni le soulagement de la fin. Et pourtant, spirituellement, il est lourd de sang. Le mardi, l'âme commence à se dévoiler. Les élans du commencement s'estompent. Les résolutions prises avec optimisme se confrontent à la réalité. Les responsabilités reviennent avec leur poids réel, sans filtre, sans promesse. Ce que l'on avait repoussé, ce que l'on avait mis de côté, revient frapper doucement, mais fermement, au cœur. C'est souvent ce jour-là que l'on ressent une fatigue étrange. Pas assez forte pour tout arrêter, mais assez présente pour questionner. Et Allah sait que beaucoup de ses serviteurs portent en ce poids en silence. Il sait que certains cœurs avancent sans se plaindre, sans parler, sans se montrer faibles aux yeux des autres. Allah n'ignore jamais la fatigue d'un cœur sincère. Jamais. Même quand elle ne s'exprime pas par des larmes. Même quand elle se cache derrière un sourire. Même quand elle se manifeste uniquement par un soupir intérieur. Ce mardi 13 janvier 2026, Allah ne te demande pas de tout comprendre. Il ne te demande pas d'avoir une vision claire de ta situation. Il ne te demande pas de trouver des réponses immédiates. Il sait que certaines situations dépassent la compréhension humaine. Il sait que certains chemins sont trop complexes pour être saisis sur le moment. Ce qu'Allah t'invite à faire aujourd'hui est plus subtil, plus profond. Il t'invite à revenir à lui autrement. Non pas avec des paroles longues, non pas avec des invocations récitées rapidement entre deux pensées,
non pas avec des demandes pressées par l'angoisse, mais avec des noms. Des noms qui ne demandent rien au départ, des noms qui reconnaissent qui Allah est. Des noms qui agissent d'abord à l'intérieur, là où les mots ordinaires n'atteignent plus, parce que parfois, le cœur n'a plus besoin d'expliquer. Il a besoin de se déposer. Et il y a des moments précis dans la vie où Allah ouvre cette possibilité intérieure. Pas par contrainte, pas par obligation, mais par invitation. Si ce rappel te touche aujourd'hui, si tu sens qu'il résonne d'une manière particulière, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton cœur est encore réceptif. Et un cœur réceptif, même fatigué, reste un cœur que la lumière peut atteindre. Allah ne méprise jamais un serviteur qui revient vers lui, même à pas lents, même avec un cœur chargé, même avec une foi parfois tremblante. Ce mardi n'est pas un jour de jugement, c'est un jour de rappel. Un rappel que le lien n'est pas rompu. Un rappel que la fatigue n'est pas un échec. Un rappel que le silence du ciel n'est pas une absence. Et ce qui va suivre n'est pas là pour brusquer ton cœur, mais pour l'accompagner, là où il en est réellement. Ya Latif. Ô toi le subtil, le doux, répète doucement. Ya Latif. Ce nom ne se prononce pas comme on prononce une demande pressée. Il se laisse descendre. Il se murmure à l'intérieur, là où les mots ordinaires ne vont plus. Ya Latif est le nom des cœurs fatigués d'être forts, des cœurs qui ont tenu longtemps, parfois trop longtemps, sans se plaindre, sans montrer, sans poser le fardeau. Ce nom est pour ceux qui ont encaissé plus qu'ils n'auraient not dû. Des paroles, des silences, des injustices, des attentes déçues, des blessures invisibles que personne ne soupçonne. Allah sait quand un cœur est devenu fragile, non pas par faiblesse mais par accumulation. Il y a des âmes qui ne se sont pas brisées parce qu'Allah les a préservées. Et quand Allah préserve, il n'agit pas toujours avec fracas. Il agit souvent avec douceur. Allah agit parfois sans bruit, sans bouleversement, sans choc. Parce que certaines âmes ne survivraient qu'au pas à un changement brutal. Certaines douleurs ne peuvent pas être arrachées violemment sans laisser des cicatrices plus profondes encore. Alors Allah passe par des chemins subtils, des chemins que l'œil ne remarque pas, des chemins que le cœur comprend plus tard. Tu crois que rien ne change, parce que tu attends un signe clair, une rupture nette, une délivrance visible, mais Allah est déjà en train d'adoucir ce qui devait te blesser. Peut-être que ce que tu voulais n'est pas venu, peut-être qu'une porte est restée fermée, peut-être qu'une situation dure encore. Et pourtant, ce qui aurait pu t'anéantir ne l'a pas fait. Ce qui aurait pu te briser complètement t'a seulement fatigué. Ce n'est pas un hasard. C'est Ya Latif à l'œuvre. Ya Latif agit là où tes forces s'arrêtent, là où tu n'as plus d'énergie pour comprendre, là où tu ne sais même plus quoi demander, là où tu n'as plus la force de te battre, ni celle d'expliquer ce que tu ressens. Quand tu n'as plus que le silence, Allah, lui, n'est pas silencieux. Il ouvre des issues invisibles, pas toujours là où tu regardes, pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, l'issue n'est pas une solution immédiate, mais une protection discrète. Une rencontre retardée, une parole qui n'a pas été dite, une décision qui n'a pas abouti. Sur le moment, tu peux croire que c'est un échec. Mais plus tard, tu comprends que cela t'a évité une blessure plus profonde. Allah protège avant même que tu comprennes de quoi. C'est cela, la subtilité divine. Il ne t'expose pas toujours au danger pour ensuite te sauver. Parfois, il t'en éloigne sans que tu ne le vois. Et toi, tu dis, « Ya Allah, pourquoi cela ne change pas ?» Alors qu'Allah agit déjà dans les coulisses de ta vie. Ya Latif est le nom qui te rappelle que tout n'a pas besoin d'être violent pour être réel, que tout n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être un miracle. Nous associons souvent l'aide d'Allah à de grands bouleversements. Mais certaines aides sont silencieuses.
Et les aides silencieuses sont souvent les plus profondes. Elles modifient ton chemin sans modifier ton décor. Elles te transforment sans que tu t'en rendes compte immédiatement. Peut-être que tu es encore dans la situation. Mais ton cœur n'est plus exactement le même. Peut-être que tu souffres encore. Mais tu ne t'effondres plus comme avant. C'est Ya Latif. Allah sait ce que ton cœur peut supporter. Il sait aussi ce qu'il ne peut plus porter. C'est pour cela que certaines réponses ne viennent pas comme tu les attendais. Non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il choisit une voie plus douce. Certaines âmes ont besoin d'une rupture nette, d'autres ont besoin d'une transition lente. Et Allah ne traite jamais ses serviteurs de la même manière. Il les connaît individuellement. Il connaît la profondeur de leurs blessures. Il connaît la fragilité de leurs espoirs. Quand tu répètes « Ya Latif », tu dis à Allah sans le formuler clairement « Interviens sans me briser davantage ». Et Allah comprend cela. Avant même que tu ne le demandes, répète-le lentement, sans compter, sans précipitation. Laisse chaque syllabe descendre dans le cœur, pas sur la langue, dans l'intérieur. Ya Latif. Comme si tu t'adressais à quelqu'un qui sait exactement ce que tu n'arrives plus à expliquer. N'attends pas un signe immédiat. La subtilité ne se manifeste pas dans l'instant. Elle se reconnaît après coup. Un jour, tu regarderas en arrière, et tu comprendras que certaines douleurs ont été raccourcies, que certaines épreuves ont été adoucies, que certaines blessures auraient pu être bien plus graves. Et tu te diras, si Allah n'avait pas agi ainsi, je ne serais pas resté debout. Ya Latif agit souvent quand le cœur est fragile, mais encore vivant, encore capable de ressentir, encore capable d'espérer, même timidement. Ce nom, c'est pour ceux qui ont peur d'espérer trop fort, pour ceux qui ont déjà été déçus, pour ceux qui avancent désormais avec prudence, de peur d'être blessés encore. Allah ne méprise pas cette prudence. Il la comprend. Et parfois, il répond non pas en donnant ce que tu demandes, mais en t'évitant ce qui t'aurait fait trop mal. Répéter Ya Latif, c'est accepter que la solution ne ressemble pas à ton scénario. C'est accepter que le soulagement puisse venir sans bruit. C'est accepter que le miracle soit discret. Et pendant que tu crois attendre, Allah, lui, est déjà en train d'agir dans les endroits les plus fins de ton existence, là où personne d'autre ne peut entrer. Ya Fatah, ô toi, celui qui ouvre. Répète intérieurement, Ya Fatah. Il y a des moments dans la vie où tu n'as plus envie d'avancer, mais simplement de passer. Passer une porte, franchir une étape, sortir d'un état qui dure trop longtemps. Et parfois, malgré tous les efforts, la porte reste fermée. Tu as essayé de comprendre, tu as tenté différentes approches, tu as prié, réfléchi, patienté. Tu as même parfois changé toi-même, pensant que c'était peut-être toi le problème. Et cette porte, elle n'a pas bougé. Cela fatigue profondément le cœur. Pas parce que tu manques de foi, mais parce que l'attente prolongée use l'intérieur. Il y a une lassitude particulière dans les situations bloquées. Une lassitude qui ne crie pas, mais qui s'installe lentement. Allah connaît cette fatigue. Et Allah n'ouvre jamais au hasard. Quand il ouvre, personne ne peut fermer, ni les circonstances, ni les gens, ni les calculs humains. Et quand il ferme, ce n'est jamais par oubli. C'est souvent pour préparer mieux, mais cela, le cœur ne le comprend pas toujours sur le moment. Nous regardons une porte précise. Allah regarde tout le chemin. Nous voulons passer maintenant. Allah sait ce qu'il y a derrière. Ce mardi, rappelle-toi une vérité essentielle. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Même si tu prends des détours, même si tu attends plus longtemps que prévu, même si la porte que tu voulais tant franchir ne s'ouvre pas. Parce que parfois, Allah ferme une porte pour élargir ton cœur avant d'élargir ta vie. Il y a des ouvertures qui exigent un cœur prêt, un cœur assez large pour recevoir sans se perdre.
un cœur assez stable pour accueillir une bénédiction sans qu'elle ne devienne une épreuve. Certaines portes, si elles s'ouvraient trop tôt, t'écraseraient au lieu de t'élever. Allah ne retarde pas pour frustrer. Il retarde pour ajuster. Et pendant que tu crois être à l'arrêt, Allah est en train de travailler sur toi, sur ta patience, sur ta lucidité, sur ta capacité à voir autrement. Ya Fatah n'ouvre pas seulement des situations, il ouvre aussi la compréhension. Il t'aide à comprendre ce que tu refusais de voir. Il t'aide à accepter ce que tu ne pouvais pas accepter. Il te montre que certaines pertes étaient des protections. Il ouvre la vision. Tu commences à voir au-delà de la porte fermée. Tu remarques des possibilités que tu ignorais, des chemins que tu n'avais jamais envisagés. Avant, tu regardais droit devant. Maintenant, ton regard s'élargit. Et cela aussi est une ouverture. Ya Fatah ouvre la patience. Pas une patience forcée, mais une patience enracinée. Une patience qui ne se contente pas d'attendre, mais qui observe, qui apprend, qui se transforme. Il y a une différence entre rester bloqué et rester en préparation. Extérieurement, les deux se ressemblent. Intérieurement, ils sont opposés. Quand tu répètes « Ya Fatah », tu dis à Allah « Je reconnais que l'ouverture ne dépend pas de moi ». Et cette reconnaissance libère le cœur. Elle enlève le poids de l'obsession. Elle desserre la tension intérieure. Parce que tant que tu crois que tout dépend de toi, chaque porte fermée devient une accusation. Mais quand tu reconnais Allah comme Al-Fattar, la porte fermée devient un message, pas un rejet. Certaines ouvertures sont visibles. Un travail, une opportunité, une relation, une issue concrète. D'autres sont invisibles. Un apaisement intérieur, une clarté nouvelle, une capacité à lâcher ce qui faisait mal. Et souvent, les ouvertures invisibles préparent les ouvertures visibles. Il y a des gens qui franchissent des portes sans que leur cœur soit prêt. Et une fois de l'autre côté, ils se perdent. Allah veut te préserver de cela. Quand Allah ouvre, l'ouverture est fluide. Elle ne te déchire pas. Elle ne t'écrase pas. Elle ne te force pas. Elle arrive comme une évidence, même si le chemin pour y arriver était long. Ce mardi, si tu te tiens devant une situation fermée, ne te précipite pas. Observe ce que cela t'apprend. Observe ce que cela transforme en toi. Répète Ya Fatah comme on frappe à une porte en sachant qu'elle s'ouvrira au moment parfait. Pas quand l'impatience crie. Mais quand le cœur est prêt à entrer sans peur, sans attachement excessif, sans regret. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand tu cesses de les forcer. Et il y a des ouvertures qui apparaissent uniquement quand tu acceptes de ne pas tout contrôler. Allah sait quand ouvrir. Il sait quoi ouvrir. Il sait pourquoi ouvrir. Et parfois, ce qu'il ouvre en premier, ce n'est pas le monde autour de toi, mais ton regard sur ce monde. Un regard plus large. Un cœur plus stable. Une foi moins pressée. Et ce changement intérieur est souvent le seuil par lequel passent les véritables ouvertures. Ya Wakil, ô toi le garant parfait. Répète calmement. Ya Wakil. Ce nom ne se dit pas dans l'agitation. Il se dit quand le cœur est plein, plein de pensées, plein de scénarios, plein de responsabilités accumulées. Ya Wakil est le nom de ceux qui portent trop. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont appris à le faire. Parce qu'ils ont appris très tôt que s'ils ne tenaient pas tout, personne ne le ferait à leur place. Ce sont des cœurs qui anticipent, qui analysent, qui calculent chaque possibilité. Non par manque de foi, mais par peur de l'effondrement. Ils essaient de tout gérer seuls, même ce qui les dépasse, même ce qui n'a jamais été fait pour être porté par un être humain. Cette charge-là ne se voit pas, mais elle fatigue plus que le corps. Elle épuise l'âme. Dire Ya Wakil, ce n'est pas dire « je n'en peux plus, fais tout à ma place ». C'est dire à Allah avec lucidité « je fais ma part,
mais je te confie le reste. Et cette phrase, si elle est sincère, change profondément la posture intérieure. Parce que le tawakkul n'est pas un abandon. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une résignation silencieuse. Le tawakkul est un choix conscient. Choisir Allah comme protecteur de ce que ton cœur ne peut plus porter. Il y a une différence immense entre porter une responsabilité et porter l'issue. Allah ne t'a jamais demandé de porter l'issue. Il ne t'a jamais demandé de maîtriser les résultats. Il ne t'a jamais demandé de voir clair dans l'avenir. Il t'a demandé l'effort, l'intention, la droiture. Le reste lui appartient. Et pourtant, beaucoup de cœurs continuent à porter ce qui ne leur appartient pas. Ils invoquent Allah, mais continuent à s'inquiéter comme si tout dépendait encore d'eux. Ils demandent, puis ils ruminent. Ils confient, puis ils reprennent intérieurement. Yawakil vient briser ce cycle. Quand tu répètes ce nom, tu reconnais une vérité difficile. Tu ne contrôles pas tout, et tu n'as jamais été censé le faire. Pour l'ego, c'est une perte. Pour l'âme, c'est un soulagement. Il y a des pensées qui tournent en boucle dans ta tête, des scénarios répétés, des « et si » incessants. Chaque « et si » enlève un peu de paix. Dire Yawakil, c'est interrompre cette spirale, c'est dire « même ce que je n'arrive pas à te confier parfaitement, prends-le quand même ». Allah n'attend pas une confiance parfaite. Il accepte une confiance hésitante tant qu'elle est sincère. Il y a des serviteurs qui croient devoir être forts avant de s'en remettre à Allah. Mais Allah n'attend pas la force. Il attend la vérité du cœur. La différence entre la résignation et le tawakkul est subtile mais essentielle. La résignation dit « je n'ai plus le choix ». Le tawakkul dit « j'ai choisi Allah ». Même si ce choix tremble, même s'il est fragile, même s'il est encore accompagné de peur. Ce choix change la respiration intérieure. Il enlève la pression d'avoir à tout résoudre. Il permet au cœur de se poser. Et parfois, la paix arrive avant même que la solution apparaisse. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une fuite. C'est souvent un signe. Un signe que quelque chose a été réellement confié. Un signe que le cœur a cessé de lutter seul. Il y a des situations où la solution tarde, mais l'angoisse diminue. Avant, l'attente te consumait. Maintenant, elle te fatigue moins. C'est Yawakil. Allah ne donne pas toujours la réponse immédiatement. Mais il donne parfois la paix pour te montrer que tout est désormais entre les meilleures mains. Quand tu confies réellement, tu ne deviens pas passif. Tu continues d'agir, mais sans porter le poids du résultat. Tu fais ce qui est juste, puis tu t'arrêtes là. Le reste appartient à Allah. Ce détachement ne signifie pas indifférence. Il signifie confiance. Et cette confiance ne se manifeste pas par de grandes paroles, mais par une diminution intérieure de l'attention. Tu réfléchis encore, mais tu ne t'épuises plus autant. Tu espères encore, mais sans panique. C'est un changement subtil, mais profond. Il y a des cœurs qui se sont usés à vouloir tout tenir, à vouloir protéger tout le monde, à vouloir prévoir chaque détail. Yawakil leur rappelle qu'ils n'ont jamais été seuls, qu'ils n'ont jamais été abandonnés, qu'Allah attendait simplement qu'ils lui laissent vraiment la place. Parfois, Allah n'intervient pas parce que le cœur n'a pas encore lâché, non pas par refus, mais parce que tant que tu tiens, tu n'as pas les mains libres pour recevoir. Dire Yawakil, c'est ouvrir les mains du cœur. C'est accepter que ce que tu imagines n'est peut-être pas ce qui est meilleur. C'est accepter qu'Allah voit plus loin, plus large, plus juste. Et quand cette acceptation s'installe, même partiellement, le cœur commence à respirer autrement, sans bruit, sans preuve immédiate, mais avec une paix nouvelle. Une paix qui ne dépend pas encore du changement extérieur, mais qui annonce que ce changement, quel qu'il soit, sera porté par celui qui ne se trompe jamais. Conclusion.
Ce mardi 13 janvier 2026, ne force rien. Ne t'accuse pas de ta fatigue. Ne crois pas qu'Allah t'a oublié. Répète ces noms avec présence. Ya Latif, Ya Fattah, Ya Wakil, laisse-les travailler ton cœur. Car quand le cœur s'aligne, Allah ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Qu'Allah apaise ton cœur, renforce ton tawakkul et te donne plus que ce que tu attends. Amin.